Bonjour. Dans la série des questions et réponses, Inès, qui prépare un mémoire sur le pervers narcissique, m'a posé une question intéressante qui est celle-ci. Comment arrive-t-il, donc le PN, comment arrive-t-il à flairer ce genre de personnes? Comment les pervers narcissiques arrivent-ils à détecter, à flairer les proies idéales, puisque, comme elle me l'a entendu dire, je les appelle des prédateurs. Le flair, et ça va peut-être vous choquer, sauf si vous m'avez déjà lu ou entendu, s'exerce dans les deux sens. C'est-à-dire que la victime, dans sa position de faiblesse, c'est-à-dire avec ses besoins, avec toutes les conjonctures particulières dans lesquelles elle se trouve à ce moment-là, eh bien, elle va chercher, inconsciemment bien sûr, elle va chercher le sauveur, elle va chercher l'épaule qui va pouvoir la soutenir, elle va chercher celui ou celle qui va pouvoir l'aider à ce moment-là. Donc, tout en cherchant cette épaule, elle va forcément capter l'attention de prédateurs qui rôdent dans les parages et qui, eux, vont aussi chercher, flairer, mais non pas une épaule pour laquelle s'appuyer, mais vont rechercher une personne qui sera capable de leur apporter une image grandiose d'eux-mêmes, qui vont pouvoir les admirer, qui vont pouvoir les nourrir en quelque sorte. Donc, comme le prédateur, le pervers narcissique, comme la victime, cherche l'autre, cherche son double, cherche sa partie manquante. D'ailleurs, très souvent, on entend les victimes parler d'avoir trouvé son double, d'avoir trouvé l'autre pièce du puzzle. Personnellement, je disais que j'avais trouvé en lui l'autre aile d'un même oiseau. Bon, chacun a ses images. Donc c'est pareil ici, chacun va faire en sorte de trouver l'autre. Tout à l'heure, ou il y a quelque temps, je parlais aussi d'hyper-empathie. Et je souligne bien le terme hyper-empathie. L'empathie en elle-même est une qualité merveilleuse, est une qualité auquel il ne faut absolument pas renoncer. C'est une qualité qui permet d'entrer en résonance avec les autres et de ressentir ce qu'ils ressentent eux-mêmes, pour pouvoir mieux les accompagner dans l'épreuve, s'ils le souhaitent. Il ne faut pas se positionner en sauveur, donc s'ils le souhaitent, on peut donc être là pour les accompagner. Ça, l'empathie est là pour ça. Par contre, l'hyper-empathie est le défaut, est le pendant défaut de l'empathie. C'est un terrible défaut, en fait. C'est un terrible défaut parce qu'il crée des souffrances effroyables. Et des souffrances aussi bien pour la personne qui la porte que pour la personne qui s'en trouve confrontée. La personne que l'on va vouloir absolument sauver ne sera pas nécessairement reconnaissante, n'apportera probablement pas les réponses qu'elle devrait porter à son problème si elle avait pu le gérer par elle-même. Vous entendez Irine, le chat, qui a estimé, je pense, que pour elle c'est l'heure de manger. On va la laisser pleurnicher. Donc, il est important que les victimes se protègent elles-mêmes de cette hyper-empathie qui ne sera que source de souffrance. Et c'est un défaut que l'on retrouve vraiment chez toutes les victimes. Et c'est un réel travail de reconstruction à faire par la suite, c'est-à-dire de ne pas renoncer à l'empathie, qui est une qualité merveilleuse, mais ne plus basculer, ne plus se laisser emporter dans l'hyper-empathie, qui n'est que le désir de sauver l'autre. Pourquoi? Mais tout simplement pour préserver le lien, pour faire en sorte que l'autre dépende de soi, et donc on évite ainsi les fameuses failles de base qui sont le rejet, la peur du rejet, de l'abandon, de la solitude.
en sauvant l'autre, eh bien on estime que l'autre nous doit une certaine reconnaissance, donc un lien se crée. C'est une sorte de manipulation, absolument pas consciente bien évidemment, et dont l'intention est bonne, mais il ne reste pas moins que c'est une manipulation et que l'on est dans l'ingérence de l'autre. Donc il est pour moi en tout cas extrêmement important d'appréhender tout cela pour comprendre le phénomène d'emprise, et c'est cette hyper-empathie qui donc est un défaut, le défaut d'une qualité, c'est l'excès d'une qualité, cette hyper-empathie qui va rendre les victimes extrêmement vulnérables. Elles vont donc vouloir tout donner d'elles-mêmes, sans penser à elles, sans penser même à se protéger, sans penser à se préserver à tout petit peu un minimum, et surtout sans garder le respect de soi-même.